dernière parce qu'on est en train de parler d'un deux attaquants. Astaghfirullah, le gars il check pas les Google Drive. Il me parle de Mais si, Canva tu tout de l'as suite. Là. Le timing, c'est pas maintenant, mon frère. Hein? Mais c'est. Bon, alors tu l'as pas? Si, je l'ai. Il te met, il te met Non, devant si les tu l'as feux, pas, on il fait, continue, mais tu l'as pas, tu déconnes, quoi. Le truc, c'est que c'est important parce que ce que vient de dire Étienne, c'est assez important parce que si on part dans l'optique qu'effectivement on aimerait qu'il y ait deux attaquants, ça change aussi ce que nous on avait pensé. Est-ce qu'on va jouer en Andy 3-5, Carroll, en Suarez, 3-4-3, Jean-Sébastien. Est-ce qu'on va jouer en 3-5-2, est-ce qu'on va jouer en 4-4-2, est-ce qu'on va enfin, ça met à un moment donné, par exemple, Lassie, on le met où si en 3-4-3 on voulait pas le mettre sur l'aile, donc il est remplaçant de ce duo-là. Ben, on va en parler. Ben, justement, merci de me relancer sans avertissement, Julien. Donc c'est pour dire, c'est que là, c'est le depth chart que Snilton a fait de façon experte sur Twitter. Merci Nilton pour le contenu. Donc, si on suit Nilton un peu, il nous fait un 3-5-2, c'est ça, un 3-5-2. Si on suit Nilton, il y a 12 joueurs sur le terrain alors que c'est que 11 au soccer. Oui. Ouais, bizarre ta formation, le big. Ouais, j'allais dire, hein, là on est en 4-4-4. Mais t'as mis deux fois Mihailovic. Hey! Ce qui est le fun avec Twitter, c'est qu'avec le graphique, il y a du texte. Puis là, on peut comprendre. Ok, j'ai même pas remarqué les mêmes trucs. En tout cas, c'est bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moins l'information, mais plus la liste des joueurs. Le texte en majuscule, ce n'est pas une formation. C'est incroyable. Hein? mais moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à la Comme j'ai répondu à Alex, si le club peut nous faire un logo avec un flocon à 8 côtés, je peux faire un schéma avec 12 joueurs. Vas-y, Sof, attendez, laissez terminer Sof, s'il vous plaît. Juste pour présenter le travail de Nilton par rapport à la profondeur. Ce qui m'intéressait, c'est les postes, la complémentarité que Nilton a fait. Donc, je trouve ça assez intéressant, juste pour montrer ça. Et puis, par rapport aux formations, je vais aller à la prochaine page, je vais y arriver. Zoomer. Donc, la prochaine page, j'espère que j'ai mis tout le monde. Donc, j'ai gardé le 3-5-2 pour le moment. Ouais. Ou Georgie ou Hamdi numéro 10. On va parler de Hamdi après. Ahmed Hamdi. Exactement. Donc, dans un 3-5-2, Diop, Binks, Miller et Camacho. Évidemment, on peut mettre Kiki comme vous voulez. C'est juste pour commencer le débat. Piet Wanyama, la doublette. Dans un 3-5-2, on va assumer que c'est Kiza et Broguillard. Kyoto avec notre ami Björg Ragnar et Ragnar Johansson, puis avec Olsen, pardon. Et donc là sur cette formation là, les gars, ça gêne personne qu'un Lassie soit sur le banc, par exemple. Alors, absolument pas, parce qu'il correspond pas. Parce que moi, je trouve Lapalainen, son problème, qui est un problème pour l'instant, son poste n'est pas défini. Moi, je trouve personnellement. Okay. Donc le fait que son poste n'est pas défini dans un 3-5-2 par exemple, Nilton a de temps en temps, j'allais dire souvent, mais bref, a parlé de le mettre sur un côté. Moi personnellement, je ne pense pas que c'est un joueur de côté. Est-ce qu'il peut être neuf? Il pourrait être à la place de Kyoto, mais moi je pense que Kyoto forcément est un titulaire indiscutable dans cette équipe-là. Maintenant, par son profil, je pense que Johnson devient un titulaire indiscutable par son profil. Ça fait. Et puis après, je pense que la place, elle est un peu, ça va se battre entre Sedic, je pense que ça va être Mihailovic parce qu'il a un peu plus d'expérience MLS, il est un peu plus âgé, et Hamdi, c'est ça, il s'appelle l'Égyptien. Oui. Hamdi. Donc voilà, donc je pense que cette équipe a de la profondeur, les gars. Je vous le dis, elle a de la profondeur. Et même sur le côté droit, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Torres a joué quelques matchs en Grèce comme un wingback là, à droite. Ah, donc à la place de Broguillard, tu dirais. Donc, ça peut, c'est pas nécessairement un titulaire, mais au moins avoir cette compétition-là, comme tu dis, où les gars qui sont pas là obtiennent juste des minutes par défaut. Exactement. Il faut pas que ça soit ça. Puis, la profondeur, comme tu dirais, je fais en sorte que tous les schémas deviennent possibles. Si c'est le schéma qu'il nous faut cette journée-là pour battre telle équipe, tant mieux, parce que jusqu'à maintenant, j'avais l'impression souvent qu'on jouait à 3 défenseurs centraux parce qu'il y en avait 3 de disponibles en santé, puis il n'y avait pas assez d'attaquants. Donc, on y allait par défaut. Là, on se retrouve avec des gars avec ce qui reste à déterminer sur leur qualité. Là, parce qu'on ne peut pas dire que tout d'un coup, Andy va devenir milieu offensif. Là, personne ne l'a vu jouer. Mais exactement, Nilton. Et je rebondis sur ce que dit Patrick là. Et c'est là où j'allais en venir, moi, parce que je ne suis pas tellement d'accord avec Reg là-dessus. Je pense que Lassie
va avoir un rôle très important à jouer cette saison, selon moi. Et je pars sur l'idée de Patrick là, d'un 4-3-3. Est-ce que vous partagez cette idée-là que Patrick a lancé, Sid, sauf Bah, ça rejoint déjà le là, je 4 trouve que t'es très très chaud sur la Palainen. Oui, Je ça trouve c'est vraiment mon, que c'est mon avis. Hein. Après, y a pas c'est, de- non, mais c'est intéressant de voir l'importance qu'il a pour toi dans l'effectif. Mais là où j'aimerais rebondir un peu sur ce que Étienne a dit, de mon souvenir, c'est plus au niveau des conséquences négatives que peut amener un joueur du type Johnson, dans le sens que avec une cible comme Johnson, les défenseurs ont tendance à dégager le ballon, entre guillemets, en tout cas aller sauter des lignes, et on n'est pas dans le style de jeu que Thierry Henry veut mettre en place dans la construction vers l'avant. Maintenant, je pense pas qu'en soi le joueur soit un problème. Je pense que lorsqu'on investit dans ce type de joueur-là, en termes de profil financier, je parle, ben, c'est pour le faire jouer. Et ensuite, ben, c'est marrant, c'est quand même le deuxième type de recrutement dans ce genre-là. Je veux dire, Toy est quand même dans ce genre-là, donc je suis moins arrêté que Étienne sur cette idée-là, mais peut-être qu'on pourra faire jouer le segment tantôt là quand Renard en parle en anglais. C'est vrai que je l'avais flushé dans l'avant-match. Puis en termes de formation, J'aime pour bien moi, celle-là. ça peut je dirais que ça a peu d'importance parce que j'aime beaucoup ce que dit Reg au niveau de la profondeur et même ce que dit Nilton sur un choix qui n'est plus un choix par défaut. Il est vrai que lorsque on avait parfois la liste des blessés, on était capable de faire la formation parce qu'on se dit, ben, avec le personnel qui est restant, la meilleure façon de les faire jouer, c'est forcément dans cette configuration-là. Exactement. Chose qui est pas, je pense, la volonté de Thierry Henry. Il a joué souvent à 3, pas de problème. Il a des formations qu'il aimerait jouer, mais je pense qu'il veut les jouer quand c'est sa décision et non pas la décision liée à l'infirmerie, comme on a trop souvent vu, et aussi, pas juste l'infirmerie, aussi la qualité de l'effectif, comme on a souvent vu l'an passé. Donc moi, je trouve que cette versatilité dans l'effectif, le fait qu'il y ait un peu plus homogène, que chacun peut aller chercher des minutes par son propre talent, c'est très intéressant de voir ça. Et ça, je trouve, ça va, excuse, sauf vraiment Vas-y. rapidement. Et ce Ah que non. j'aime aussi, c'est que ça va vraiment créer une compétition à Ouais. l'interne qui va forcément pousser tout le monde parce que il est très jeune, certes, mais Broguillard de se dire que comme qu'il fasse 20 erreurs par match puis qu'il va être titu quand même par défaut plus ou moins parce qu'il y a pas de concurrence à son poste, bah C'est ambitieux ça, Sofiane. Hein? donc Non, 3-5-2, là, en deuxième mi-temps. T'es mené 2-1. En 3-5-2, il n'y aura pas le choix. T'es mené à la mi-temps, là, 2-1, là, boum. Il n'y aura pas le choix d'être ici, Torres? wow, Ben, ça si on court après un résultat, oui, sinon on va mais faire justement, jouer les le gars, baston à droite. les mecs, c'est pourquoi j'ai gardé le 3-5-2. Le 3-5-2, j'ai fait exprès de le garder. Et Cliff, j'ai fait exprès de le garder, le 3-5-2, pour deux raisons. Pour essayer de voir est-ce que vraiment Théorie est intéressé à un sorte de faux numéro 10. Donc le débat, est-ce que ça va être Hamdi ou Mihalovic? Hamdi, c'est un sorte de 8 box-to-box. Tu peux redire son nom, s'il te plaît? Ahmed Hamdi. Merci. Et c'est Oh plaisir. my Madame God. D. So pure. Oh, mate. 3 yards, Gary. Mais et je trouve ça, là, il y a débat. On se dit, on va voir dans les matchs pré-saison où est-ce qu'il voit les joueurs dans quel poste. Mihalovic, j'espère qu'il se retrouve à droite, là, on ne sait pas. Mihalovic, il a joué plusieurs postes, mais surtout axial. Et ce que je trouve fascinant, c'est que on oublie l'attaquant nigérien dont j'oublie le nom. C'est lui, on ne sait pas ce qu'il vaut. Sonoussi. Ibrahim. Voilà, Ibrahim Sonoussi. Messentoy, comme avait dit Julien, c'est un profil intéressant. Balou Tabla, On a payé Je cher. trouve ça marrant que Balou soit encore dans le game, avec tous les joueurs. Je Il est trouve encore les jeune. minutes qu'il a données l'année C'est dernière. encore un 7, c'est encore un capital. C'est un capital, ils vont pas le brûler. Puis Je sais peut-être pas. si c'était Mais pas Henry, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on a beaucoup, au moins 2, peut-être un 3e, mais ton ami Ahmed puis Joaquin, c'est des gars qu'on est allé chercher en prêt avec des options d'achat à la fin de la saison. Il faut qu'à la fin de la saison, tu aies une idée de leur valeur, là. Donc, il faut quand même s'organiser pour leur donner des minutes. C'est pas seulement en entraînement que tu vas être capable de trigger à la fin de la saison, OK, il vaut ce montant-là, il vaut ce demi-million. Donc, ces gars-là, il va falloir qu'on les retrouve dans des positions aussi
qui les mettent en valeur, puis ils se pilent un petit peu sur les pieds, là, les deux joueurs. Et en même temps, dans une position où on a Mihalovic qui a prouvé sa valeur en MLS, on a dépensé beaucoup d'argent. C'était comme un transfert, Olivier Renard l'a dit. Là, le fait d'avoir avancé de l'argent comme ça, c'est comme si on allait chercher un gros Argentin au gros prix. Donc, ces joueurs, va falloir qu'on les mette dans le bain rapidement pour qu'on puisse voir, OK, oui ou non, ça vaut la peine de continuer avec eux pour les saisons suivantes. C'est un très bon point, Nilton. Et puis, par rapport justement, tu parles il faut essayer des joueurs, il faut voir qui vaut quoi. Le 3-5-2 est assez limitant pour Thierry Henry parce que lui, il a Lapalainen, il y a Sedic, il y a Hamdi, il y a Toy, il y a Torres, il y a Sonoussi qui sont sur le banc. Oui, avec 5 changements à MLS, tu peux changer rapidement. Henry, on a vu qu'il peut changer un joueur assez rapidement s'il voit qu'en deuxième mi-temps, ça ne marche pas. Au premier mi-temps, ça ne marche pas du tout. Donc, ils font des changements plus drastiques au premier mi-temps. Et c'est pourquoi ce 3-5-2 ou cette formation de défense à 3, 3-5-2, 3-4-3, 3-6-1, whatever, ça apporte des limitations à la créativité offensive, entre guillemets, par rapport au choix. C'est pourquoi le 4-2-3-1 ou le 4-3-3, donc j'ai divise les options pour cette formation-là, c'est 4, 2, et après le reste, on fait ce qu'on veut. 4-3-3, 4-4-2 si vous voulez. Mais le plus important, c'est vraiment une défense à 4 qui va essayer de donner un joueur de plus au milieu de terrain. Donc, je mets Kyoto sur un côté. Ça peut être... j'ai pas la palette ici. Où est-ce que j'ai mis la palette est-ce que je vais le copier-coller en live? Donc, si vous voulez un tutoriel Canva, patreon.com/Club. Donc, ça peut être la palette qui prend sa place, par exemple, puis Kyoto est sur le banc. Hamdi, on peut le voir comme un sort de box-to-box offensif devant Wanyama Piet. Mihalovic peut se retrouver là. On peut mettre Torres ici à la place, comme un titulaire à la place de Kyoto. Tu as beaucoup de choix, tu vois. Hamdi peut se retrouver à la place de Piet. Ouais, c'est ça que j'aimerais savoir parce que j'allais répondre à. J'ai vu son truc Christian. passer là. Ouais, Christian, merci Julien. Que je sais pas qu'on questionne pas. Moi, je pense peut-être que c'est peut-être le seul endroit, je pense qu'ils ont besoin d'un joueur en plus pour la rotation. Parce qu'on l'a vu la fois où les deux étaient blessés. Puis là, on a vraiment le CF Montréal, ils ont dû un peu rafistoler, faire un peu du bricolage et tout. Mais je pense que si Hamdi il peut jouer à ce poste-là, c'est très intéressant aussi. Mais d'ailleurs, c'est bien que tu embarques sur Hamdi. Est-ce que Nilton, est-ce qu'on a des informations sur ce joueur-là? Parce que je sais que on n'a pas trouvé de stats dans tout ce qu'on avait dans le graphique que tu proposes. Olivier Renard nous dit qu'il le connaissait, donc, mais bon, il me semble qu'il l'a vu jouer, ce que j'ai compris dans la conférence de presse. Mais on n'en sait pas plus sur lui, Nilton. Ou est-ce que tu as des choses à nous On a vraiment pas beaucoup de choses. Je sais que l'ancien coach du Sporting et de Porto aussi, je crois qu'il a déjà coaché Porto, José Pesero, qui l'avait coaché en Égypte ou dans un autre club quelque part au Moyen-Orient. Et après l'avoir coaché, il avait essayé de le faire venir au Portugal avec Braga. Donc, c'est sûr qu'il doit avoir des qualités assez intéressantes au niveau offensif, mais on ne sait vraiment pas beaucoup de choses sur Hamdi. Puis quand on commence à vouloir... Moi, je trouve ça drôle. C'est tellement... Je vais essayer d'être gentil, là. Mais tant pis. C'est tellement québécois là, de dire Piet, il doit pas être bon. Là. On va mettre quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie. On devrait le mettre lui à la place de Piet. Yo, tu sais, Piet a prouvé sa valeur. C'est vraiment ça qui a été dit. Pourquoi on ne questionne pas Piet? Ben parce qu'en box-to-box. Comme pourquoi on ne questionne pas Piet en box-to-box? Pour mettre un gars qu'on ne sait même pas si c'est un box-to-box. Non, mais moi, c'est mon point. Piet, ce n'est pas un gars incontestable. Go, peu importe qui vient dans le club. Mais je vais contester Piet quand je vais voir qu'à la place de Piet, il y a mieux. Pour l'instant, je ne le sais pas. À la limite, il aurait pu me dire mais tu sais quoi, moi, j'aimerais ça de temps en temps qu'on se dise Sedic, il pourrait faire la job là, à la place de Piet. OK, là, au moins, on se base sur quelque chose de connu. Elle me dit, c'est peut-être une